suivre leur scolarité dans de bonnes conditions. Les kits distribués comprennent des cahiers, des stylos, des sacs à dos et d'autres fournitures de base essentielles pour garantir une année scolaire réussie. Et pour cette activité d'aujourd'hui, quand même, ça nous fait plaisir de voir comment est-ce que OS Ngakani vient de distribuer les kits scolaires au sein des élèves et aussi aux membres des enfants de familles démunies, les enfants mal nourris. Vraiment, ça nous fait plaisir et nous sommes très contents. Nous louons l'Éternel et nous prions pour lui que Dieu puisse l'aider à ce que cette œuvre humanitaire puisse quand même aller de l'avant au sein de notre village et en général, peut-être sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Face aux défis nutritionnels dans la région, la Fondation OS Ngakani ASBL a lancé un programme de lutte contre la malnutrition. Ces programmes incluent des sessions de sensibilisation pour éduquer des familles sur les pratiques alimentaires saines et équilibrées. Nous aspirons à réduire les taux de malnutrition, en particulier chez les enfants, en apportant des connaissances et des ressources aux familles locales. Ce projet est essentiel pour améliorer la santé globale de la communauté. À travers nos initiatives pour l'autonomisation de la femme, la présidente a remis des semences de légumes à plusieurs femmes de la région, dans l'objectif de permettre à ces femmes de créer des jardins potagers dans leur milieu de vie. Ces jardins fourniront non seulement des aliments nutritifs pour leur famille, mais pourront aussi représenter une source de revenus supplémentaires. Cette action contribue à renforcer l'indépendance économique des femmes et à soutenir la sécurité alimentaire. Que Dieu bénisse cette œuvre, car ce qui vient de se passer ici aujourd'hui, c'est un grand pas pour faire avancer le développement de la communauté. Maintenant, les personnes vulnérables peuvent aussi aller à l'école, une chose qui semblait être impossible chez eux, aussi avec ce projet de la lutte contre la malnutrition. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment car cela apporte un coup de main aux personnes vulnérables dans notre communauté. Shalom les bien-aimés dans le Seigneur, les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu partout où vous vous trouvez. Que Dieu vous bénisse abondamment mes bien-aimés. Nous sommes là, c'est pour nous édifier et je tiens vraiment à vous remercier mes frères, mes sœurs qui sont en train de soutenir l'œuvre de Dieu bien-aimé pour aider ces orphelins, ces démunis qui sont là vraiment. Que le bon Dieu augmente là où vous êtes en train de toucher aussi pour aider ces enfants vraiment qui sont là de malnutris. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment, mes frères et sœurs. Il faut savoir que Dieu est en train de vous voir tout ce que vous êtes en train de faire. Alors, bien-aimés, comme on dit que notre pays là, Ezaya Koyinda, donc c'est grave, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui se passe dans notre pays, le Congo, avec le pasteur, parce que tous sont des gens qui collaborent ensemble. Je vous ai toujours dit, les gens qui détruisent les enfants de Dieu, ce sont des pasteurs, des soi-disant des serviteurs de Dieu et les gens qui sont là, des autorités. Même en Europe, même en Afrique. Là, maintenant, en Afrique, c'est grave. C'est grave, bien-aimés dans le Seigneur. Prions, bien-aimés. Parce que ce que nous sommes en train de vivre, ce sont des signes de l'enfantement, comme la parole de Dieu nous a dit. Quand vous verrez des signes comme ça, des pasteurs, des soi-disant, des hommes de Dieu qui collaborent avec le chef d'État pour détruire les enfants de Dieu, détruire le bien des enfants de Dieu, et ils sont là pour se soutenir mutuellement, vraiment, pour collaborer avec les gens qui sont en train de détruire le peuple. C'est le peuple qui souffre avec tout ça. Des détournements de fonds, des détournements d'argent vraiment colossal. Quand tu écoutes ça et tu vois la misère qui se passe dans ces pays-là, tu pleures, bien-aimé dans le Seigneur. Des sommes d'argent colossales qui sont en train d'être détournées. Et ces gens-là, on les attrape et on les libère. Vraiment. Et après avoir les libérés, on leur donnait encore des places vraiment d'honneur. Des postes d'honneur. En tout cas, que Dieu nous aide, bien-aimés dans le Seigneur.
Prions, il n'y a que Dieu qui peut changer ça. Il n'y a que Dieu qui peut toucher les cœurs de ces gens-là pour qu'ils puissent vraiment avoir pitié des autres, pour voir ce qu'ils peuvent faire pour aider ces gens-là. Le peuple que Dieu les a donné, ce n'est pas pour le maltraiter, c'est pour prendre soin d'eux. Bien-aimés, si je vous montre les enfants qui sont en train de souffrir là-bas, là où il y a de millions de dollars qui sont toujours détournés dans les pays du Congo, parce qu'il y a la richesse là-bas dans ces pays. Dieu a béni le Congo avec beaucoup de richesses même. Beaucoup. C'est un pays le plus riche du monde, mais pauvre. Vous comprenez? Riche parce que Dieu a béni cette terre-là avec la richesse, mais pauvre parce qu'il n'y a pas de gens qui sont là, de dirigeants qui ont le cœur pour aider les autres. C'est ça ce qui tue notre pays. Avec encore le passe-temps qui sont là. Vous êtes des passe-temps parce que vous vous dites que vous êtes des serviteurs de Dieu. Je vais vous parler dans cette vidéo vraiment. Je vais vous parler la vérité. Parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Les gens qui ont le discernement, venez, je vous invite. Les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ, venez, je vous invite sur cette vidéo. Parce qu'on va parler. On va discerner tout ça. Par l'aide du Saint-Esprit qui nous a donné les dons de discernement. Tout ce que vous êtes en train de faire là-bas, vous les soi-disant les serviteurs de Dieu là. Quand vous venez pour faire vos pétages ou vos bordures là, comme vous donnez des noms là-bas, vous êtes là, vous voulez faire des bordures, alors vous venez avec des histoires là qui vont scandaliser, qui vont choquer. Mais je vais vous dire une chose. Les gens qui sont en train d'applaudir seulement, applaudissez, mais réfléchissez. Et quand nous voyons des histoires qui se passent ici avec notre soi-disant prophète ou quoi, apôtre, je ne sais pas, Roland Dalo, et le président Félix Tshisekedi, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous sommes spirituels, nous regardons les choses avec les yeux charnels et les yeux spirituels. Et quand nous réfléchissons, nous ne réfléchissons pas seulement avec notre intelligence, non. Nous discernons ce que nous sommes en train de voir, d'écouter. Pour que nous puissions écouter ce que notre Maître, le Roi des Rois, notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il parle? Qu'est-ce qu'il nous a dit dans sa parole? On dit, si tu as écouté une prophétie, non, il ne faut pas bannir ça ou quoi. Tu discernes ça. Tu discernes ça pour comprendre si ça vient de Dieu ou pas. Et quand nous voyons, tout le monde est en train d'applaudir. Oh, Roland Dalo, il a parlé la vérité. Il a parlé la vérité, oui. Mais ce qu'il a fait là, est-ce que vraiment, si on lui met dans la parole de Dieu, est-ce que vraiment on va lui applaudir? À mon avis, on ne peut pas lui applaudir. Parce que si réellement Roland Dalo, il est le soi-disant vos pères spirituels là, de président Félix Tshisekedi, moi je pense que ce n'est pas sur les réseaux sociaux qui pouvaient déclarer tous ces propos qu'il a parlé là. Même s'il y a la vérité là-dedans, mais est-ce que lui, il s'est regardé d'abord? Est-ce que ce qu'il a parlé, ça vient de Dieu ou bien ça vient de son intelligence, de ses sentiments? C'est ça ce que moi je demande. Bien aimé, quand nous écoutons des choses, on doit discerner. On doit discerner. Il n'y a pas longtemps, il avait prophétisé soi-disant, oh les Congo, oh les présidents,
Il y a un qui sera sur les chaises roulantes, il y a je ne sais pas quoi. Tout ça, vous avez écouté sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'était arrivé? Vous allez me répondre. Parce que quand tu viens avec quelque chose qui vient de Dieu, tu viens avec des précisions et tu éclaires, tout le monde va écouter. Et vous allez dire, ainsi dit l'Éternel, on avait écouté ça. Ah oui, M. Roland Dallot avait parlé ainsi dit l'Éternel, qui n'était pas arrivé. Voilà, maintenant moi j'appelle les gens comme ça, de passe-temps que Dieu ne les a pas envoyés. Et comme on dit que dans 1 Corinthiens 10, 33, de la même manière que moi aussi, je m'efforce à toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Alors, on va lire encore un verset, Ézéchiel 13, 3, et vous prenez 6, 16, 23, vous allez écouter. Ainsi parle le Seigneur éternel. Malheur aux prophètes insensés, qui suivant leur propre esprit et qui ne voient rien. Vas-y, continue. Bien-aimé, je vais lire encore 1 Jean 4, 1. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Je lis encore un verset et puis on va parler maintenant. Jérémie 14, 14, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit, et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisant à mon nom le prophète. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé, ce sont des visions mensongères, des vaines prédications, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Alléluia! Bien-aimés dans le Seigneur, soyons vigilants. Quand vous écoutez des choses seulement, sans discerner, sans vraiment regarder qu'est-ce qui est au fond de tout ça, vous allez applaudir au moment où vous êtes en train de participer aussi à des péchés, à des abominations. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, si réellement le pasteur, soi-disant, Roland Dallot, il est le père spirituel de président Félix, je me suis posé la question. Roland Dallot était parti un jour pour parler à son fils virtuel, comme vous le dites. Est-ce qu'il était parti échanger avec lui pour lui faire voir avec la parole de Dieu, pour lui exhorter, même en privé, même au téléphone? Est-ce qu'il avait fait ça? Parce que si tu as un message, c'est un président, si c'est Dieu qui t'a envoyé pour être son père spirituel, comme vous dites toujours, est-ce que c'est à cette manière-là que tu devrais vraiment passer le message d'après la parole de Dieu? Parce que si ce n'était pas ton fils virtuel, tout le monde allait comprendre. Est-ce que tu as déjà parlé avec lui à propos de tout ce que tu as parlé là et d'autres choses que tu caches peut-être dans ton cœur que tu n'as pas parlé? Parce que tu as parlé aussi des choses de dîmes. Alors, moi je pose la question à notre soi-disant pasteur Roland Dallot, le père spirituel du président Félix Tshisekedi. Est-ce que
tu as fait ton travail comme son père spirituel, ou bien tu as exposé ton fils spirituel, ou bien tu es hypocrite. Parce que si on comprend ce que tu as dit et ce que les gens sont en train de parler, et il doit y avoir la vérité là-dedans, si tu n'as pas réussi de dire, mais comme tu as dit, de président Félix Tshisekedi, est-ce que Félix Tshisekedi, le président, il n'a pas donné des enveloppes de temps en temps auprès de toi? Il n'a pas fait des dons quand il vient dans ton église? Il n'a pas fait des offrandes dans ton église? Alors, s'il a déjà fait ça dans ton église, donc tu dois te repentir aussi. Parce que quand tu as déclaré que président Félix Tshisekedi et avec son entourage, ce sont tous des voleurs, alors comment tu peux accueillir l'argent des voleurs dans ton église si tu es réellement un vrai serviteur de Dieu? Alors tu vas restituer tout ce que le monsieur président Félix Tshisekedi t'a déjà remis, que ce soit don ou offrande. Tu dois restituer à lui pour laver tes mains. C'est ça un vrai homme de Dieu. Si réellement tu es un vrai serviteur de Dieu, je dis, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je suis la servante de Dieu. Et moi je dis, si réellement tu es un vrai serviteur de Dieu, et tu t'es montré comme tu es le père spirituel de Monsieur Félix, qui est le président, tu as réussi de temps en temps des dons ou des offrandes venant de lui ou de sa femme, la première dame, Maman Denise Nyakero, alors tu dois restituer tout ce qu'ils t'ont donné comme don, comme offrande. Voilà comment tu vas laver tes mains devant Dieu. Mais quand tu as parlé seulement que tu n'as pas réussi les dîmes de Monsieur le Président Félix Tshisekedi, tu n'as pas réussi peut-être les dîmes parce que peut-être lui, il a sa manière de donner. Et si tu réclames ça, on voit qu'il y a un problème. Parce que tu as parlé comme quoi il y a des gens qui t'ont dit que tu es devenu riche au moment où tu n'as pas réussi ça. Alors, notre pasteur Roland Dalo, soi-disant homme de Dieu, donc tu as aussi quelque chose que tu dois te repentir devant Dieu pour faire vraiment ta tâche comme un serviteur de Dieu, un vrai serviteur de Dieu. Tu allais appeler le président, tu allais appeler les autres agents de l'entourage de Monsieur le Président Félix Tshisekedi, qui est dans ton église, parce qu'il paraîtrait que dans ton église, il y a plein de fidèles qui sont chez toi, dans ton église, l'entreprise est là, qui travaillent chez le président Félix Tshisekedi, qui ont été recommandés par la première dame, Maman Denise. Alors, s'il y a ces gens-là dans ton église qui travaillent dans le gouvernement de président Félix Tshisekedi, alors toi, tu devrais chasser tous ces gens-là dans ton église alors. Parce que tu vois que ce sont des gens-là qui sont en train de détruire le peuple de Dieu. Si tu n'as pas encore fait ça, donc tu as frappé, tu as tapé les bordures, parce que ce sont des gens que tu encadres. Alors, tu ne peux pas être vrai et que tu n'arrives pas à transformer le cœur des gens qui sont là-bas avec toi. Donc, tu n'es pas indigne d'être appelé un père spirituel. À mon avis, si vraiment
tu as suivi l'exemple de Jésus-Christ et des apôtres, tu n'allais pas parler ainsi. Si c'était un président que toi tu ne connais pas et que tu as le message à passer à lui, tu devrais le faire ça, il n'y avait pas de problème. Parce qu'on voit même l'histoire de Zachée. Quand Zachée il avait rencontré Jésus-Christ, il a été touché par le message que Jésus donnait. Et c'est ce qui avait attiré à Zachée de faire quoi? De se repentir et de faire quoi? De restituer tout ce qu'il volait, même de partager ses biens avec le pauvre. Alléluia! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Alors si tu étais vraiment un vrai serviteur de Dieu, tu allais changer le cœur de ces gens-là qui t'ont entouré, que Dieu a permis qu'ils puissent être avec toi pour que tu puisses leur parler et changer leur cœur. Changer leur esprit là de vol que tu as déclaré. Si tu as honte d'être congolais, qu'est-ce que tu as déjà fait aussi pour aider ces peuples-là? Tu es un soi-disant apôtre ou quoi? Moi, je ne sais pas si c'est prophète. Alors, à ta qualité que tu t'es collé, moi, je trouve que tu n'es pas digne d'être appelé un vrai serviteur de Dieu. Je sais qu'il y a des gens qui vont me taxer de tout et de rien. Vous allez dire que ces gens-là, de président Félix Tshisekedi m'ont payé, comme vous voulez toujours parler. Moi, je parle que la vérité, comme tout le monde a écouté, et tout le monde peut parler ce que lui, il ressent. Et moi, je viens déposer ce que aussi je ressens dans moi. C'est que l'Esprit de Dieu m'a révélé par rapport à tout ça aussi. Quand j'ai prié pour demander c'est quoi ça, qu'est-ce qui est là-dedans. Et moi, avec les dons de discernement que le Saint-Esprit m'a accordé, et moi aussi, je parle. Parce que nous tous, on a écouté. C'est que le pasteur, soi-disant, Roland Dalo a déclaré. Parce que je connais que tous les bandes là de Roland Dalo, de Marcelo, de ces gens-là que vous connaissez, de Mukuna, de Mutombo, de qui, tous ces-là. D'autres qui sont là en Afrique du Sud, tous ces gens-là. Au Congo, il y a plein de pasteurs, de faux prophètes, de Francis Tatou, tous ces gens-là que vous connaissez. Des gens qui devraient conduire le peuple de Dieu dans la vérité. Mais ce sont eux qui sont là, disposés, que le diable a déjà égaré. Ils sont tous vers la route 666 de l'Antéchrist. Et vous pensez que quelqu'un qui est Antéchrist, il ne va pas parler de Jésus-Christ. C'est faux. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. C'est ça. Avec le discernement des esprits, c'est quand vous allez comprendre qui est de Dieu et qui ne l'est pas. Qui servait le Seigneur et qui ne le sert pas. Il y a trop de choses à dire. Mais quand il y a des gens qui n'aiment pas écouter la vérité, nous, on fait quoi? On reste dans nos coins. Mais on sait que le pays va mal. Va mal, bien-aimés. Nous sommes en train d'aider ces enfants-là qui sont des orphelins, qui sont de démunis, qui sont des enfants malnutris. On est en train de demander les fonds pour aider ces enfants-là. Il n'y a personne qui va t'aider. Tu ne connais pas les gens qui sont dans la ceinture là, de président, pour que tu puisses même envoyer ton dossier, on regarde ce que tu vas faire pour qu'on puisse te soutenir. Au moment où, quand nous sommes en train de faire ça, c'est pour aider aussi le peuple là qui souffre. Mais on doit maintenant demander des fonds en Europe pour voir si les gens vont nous aider pour aider nos frères et sœurs qui sont là dans des souffrances comme ça. Des enfants qui sont délaissés. Des enfants qui meurent du jour au jour à cause de la famine. Bien-aimés,
Et tout ça, il n'y a pas d'amour. L'amour du prochain n'est pas là-dedans. Des enfants de gens qui travaillent dans le gouvernement, ce sont des millionnaires. Et il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui dorment sous l'argent. Il y a des gens qui vont partir même enterrer de millions d'argent pour cacher. Et il y a des gens qui meurent. Ça, c'est manque d'amour. Dieu vous jugera un jour de tout ce que vous êtes en train de faire. Chaque personne sera jugée selon ses actes. Vous êtes en train de détruire le peuple de Dieu. Dieu vous détruira aussi. On a écouté M. Roland Dallot, il a déclaré comme quoi que leur maison soit brûlée. Alors le Seigneur nous dit de ne pas maudire, mais il faut bénir. Alors, si tu as déclaré comme ça, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de déclarer des choses comme ça? Ou bien c'est toi-même, pas tes sentiments? Si c'est toi-même, il faut te repentir. Parce que si c'est Dieu, Dieu donne le temps aux gens pour se repentir. Parce que Dieu nous aime. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Alors, Dieu donne toujours la chance à chaque personne pour se repentir. Alors, comme tu as déclaré des choses comme ça, moi je vis que ça ne vient pas de Dieu, ça. Ça ne vient pas de Dieu, ça. Ça vient de toi-même. Tes propos là, ce n'est pas que Dieu t'a mis à cœur de parler ça. Non. Il y a des choses qui sont derrière tout ça, derrière tes déclarations. Et moi, je ne vais pas tout parler ici, moi. Moi, je viens vous dire seulement, il faut discerner, bien-aimé dans le Seigneur. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Alors, je ne suis pas là pour dire que le président Félix Tshisekedi dit qu'il est en train de faire ce bien. Non. Parce qu'il y a des choses que je vois que lui aussi, il favorise. Il doit aussi prendre son autorité pour faire quoi? Pour protéger la population congolaise. La dignité, c'est de rester avec ton autorité, de maintenir ça pour qu'il n'y ait plus de blagues. Mais tant que tu n'es pas à mesure de faire ça, Monsieur Président Félix Tshisekedi, tu vas avoir le problème. Les gens vont te taxer de tout et de rien, même ce que toi, tu vois que tu es en train de faire de ton bien. Mais la ceinture qui t'encadre, ils ne sont pas là pour t'aider. Ils sont en train de te détruire et de faire abaisser ton autorité. Alors, c'est à toi de voir. Et la femme qui est là, Maman Denise Nyakero, que Dieu t'a accordé pour t'accompagner, qu'elle puisse aussi t'aider. Parce qu'il y a des choses que les hommes ne peuvent pas voir, mais Dieu fait grâce de faire voir ça à nous les femmes. C'est ça, nous sommes vos aides semblables. Dieu peut mettre à cœur quelque chose que toi tu ne peux pas avoir. Il met ça dans ta femme. Mais si tu n'as pas cette souplesse ou collaboration qui est vraiment intime avec ta femme, peut-être tu vas louper quelque chose. Si tu crois seulement à ton entourage qui te conseille et que tu n'écoutes pas ce que ta femme, elle te dit deux fois, alors tu vas louper quelque chose d'important. Moi, je ne vous connais pas vraiment. Je vous vois seulement, et par la grâce de Dieu, Dieu me révèle des choses des fois pour vous. Mais, pour parler ça comme ça en public, il n'y a pas moyen.
Et il n'y a pas moyen que je puisse même vous appeler parce que je ne peux pas même vous avoir. Alors, nous prions seulement pour vous. Que Dieu puisse vous aider à comprendre qui est vrai et qui n'est pas vrai de ton entourage. Tu peux avoir quelque chose que tu peux faire, mais si tu n'as pas les gens qui t'entourent, qui peuvent t'aider à faire ce que tu peux faire, ça ne va pas se faire comme toi tu voulais. Et tout va être sur ta tête. Tout ça, on va mettre sur ta tête. On a vu comment monsieur le président Félix Tshisekedi, malgré tout ce que le pasteur Roland Dalo a parlé, il était parti dans l'ensemble pour prier. Alors tout ça, nous on se demande, on est où là? On est où là, vraiment? Et on a vu l'accueil qui était vraiment chaleureux avec monsieur le président qui entrait là-bas. Hein? On a même dédicacé à la première dame qui n'était pas là. Elle était absente. Alors, moi je dis, enfants de Dieu, regardez tout ça bien. Pas avec les yeux charnels, mais avec les yeux spirituels. Alors, nous sommes là seulement pour dire ce qui vient dans nos cœurs, ce que nous voyons avec les yeux charnels et les yeux spirituels. On va écouter un peu ce qui s'est passé pour comprendre cette histoire alors. Parce que je parlais vraiment. Je rends grâce à Dieu pour tout. Alors, on va écouter le pasteur, ce qu'il avait parlé. Écoutez ça. Viens me voir. Il dit, pasteur, laisse-moi dans un carré minier. Parce que je ne sais pas ce que c'est un carré minier. Christian, en fait, il y a un carré minier là. Je ne sais pas ce que c'est. Je suis un jour en train de prêcher chez pasteur Fadi Molenga. Un jeune pasteur entre dans mon bureau de Papa Gado. Fungolanga, il porte. Je ne vais pas citer le nom. Ouvre-moi les portes de. J'ai dit, si Dieu veut que tu entres, tu entreras. Ah, il me dit, vous ne voulez manger que vous seul. Mon épouse est là et d'autres peuvent témoigner. Je ne mange pas à cause de cette personne-là. Ça fait 6 ans que je le côtoie, je ne lui ai jamais demandé l'argent. Et je ne le demanderai jamais. C'est pas l'évangile que Jacques-André Vernon m'a appris. Alors c'est ça ce que je vous ai dit. Est-ce que si seulement si il n'a jamais réussi quelque chose de président, est-ce que c'est vrai? C'est à vous maintenant de répondre. Il ne mange pas à cause de ce monsieur-là. Mais ce n'est pas pour dire que c'est quelqu'un qui te fait manger. Mais tu as déjà réussi quelque chose qui vient de lui. Alors si c'est vrai, moi j'ai déjà tout parlé. On va écouter encore. On va écouter encore ça. Attendez. On va écouter ça. À la limite, même Dieu préfère la pratique de la justice à tous les actes religieux. Et que c'est que les sages disent sous l'inspiration. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Venant l'église combattant est-ce que tu pratiques la justice? Bunda 21. Grand bondeur, mais tu payes tes travailleurs un salaire de misère. Le bondeur n'a plus les vinos monte. Grand bondeur, tu as un salaire
tes amis, je ne sais pas, à Chantilly. À midi, tu reviens encore au restaurant avec des amis. Facture $400. Est-ce que tu ne penses pas que lui aussi a un estomac et qu'il peut manger? Mais boudeur. Alors, vous avez écouté ce qu'il avait prêché. Alors, ce n'est pas fini. On va écouter ça. Écoutez ça. Faites ce que vous pouvez faire. Allez jusqu'où vous pouvez aller. Un mandat, deux, mais pas trois. Ils avaient acclamé. Allez jusqu'où vous pouvez aller. Et j'en ai la certitude. Et la première dame Même était si on ne là. sera pas guéri, on sera moins malade. Et j'en ai la certitude. Ce qui viendra après vous bâtiront sur les fondations que vous allez. J'ai toujours prié pour vous. Que vous viviez suffisamment longtemps pour que l'histoire reconnaisse ce que vous êtes en train de faire. Mon pasteur disait, ceux qui font l'histoire souvent ne sont pas conscients. Ils vivent normalement, mais c'est ceux qui écrivent après qui reconnaissent leur valeur. Aujourd'hui, au présent, les gens ne vous reconnaissent pas. Dans 10, dans 15, dans 20 ans, dans 30 ans, on dira le tournoi est parti de ces moments-là. Et j'ai une bonne nouvelle en terminant ce séjour. Cet appel et cette vocation que Dieu nous a donnée par ce qu'il a placé dans notre sol nous amènera au sommet de ce continent et qui sait nous amènera au sommet du monde. Voilà, vous avez écouté. Il avait dit premier, deuxième mandat, mais troisième. Non. Vous comprenez? Félix, il est en train de chercher comment changer la constitution. Alors, Roland Dallot déclare des déclarations que le pays est le pays des voleurs. Donc, comprenez qui est voleur et qui ne l'est pas. C'est à vous maintenant de voir. Le pasteur, il collabore ensemble parce que si le président avait un vrai serviteur de Dieu, il allait déjà changer alors. S'il s'appelle son père spirituel, il allait déjà aider le président à faire mieux que ce qu'il a déjà fait et ce qu'il n'a pas encore fait. Alors, on connaît tous les Congo, comment ça marche. On écoute encore ça. Attendez. Ils sont dans des commissions bizarres et bizarres. Au Congo, des rétro-commissions d'une affaire, sous d'autres cieux, c'est illégal. Mais au Congo, c'est légal. Et... un pays où le vol est accepté. C'est pas normal! C'est pas normal! Quelqu'un vient, je vais construire des routes. 1 million, non, ajoute 2 millions, comme ça on se partage. La malédiction sur tes enfants. Le pays est en train de souffrir à cause de ton égoïsme. Pour revenir à ce que vous demandiez là sur l'affaire des 15 millions, ça tombe plutôt dans le sens de retro-commission. C'est pas du détournement. Et il y a des gens qui n'investissent pas dans ce pays parce que toi tu as seulement bloqué. Et tu as dit, tant que je n'ai pas ma commission, il n'y aura jamais cette route-là. Et les gens sont pauvres parce que toi, tu veux t'acheter une maison. Quelqu'un libère ce pays de l'esprit de commission. Et donc c'est une question de rétro-commission. C'est une affaire de rétro-commission. Vous voyez, on paye une facture et puis on vous dit, puisque je veux vous payer la facture, rendez-moi aussi autant. C'est des choses. Donc ça veut dire que ces pratiques continuent même sous votre présidence. Oui, je reconnais, mais tout ceci est dégueulasse. Quelqu'un libère ce pays des gens qui élèvent les coûts des choses pour s'enrichir. Un hôpital doit coûter 1 million, vous dites 50 millions. Et puis, le pays de la surfacturation. Je veux vous entendre dire, c'est pas normal. Détourner autant de millions. Ils ne détournent pas leurs millions, ils détournent nos millions. Et ensuite, personne ne va en prison. En revanche, si l'un d'entre nous va voler un bout de pain à l'étalage, il se retrouve illico dans le couloir de la messe. Les petits voleurs du grand marché sont traqués, qui volent des centimes. Et les grands voleurs au niveau de l'État, ils vivent calmement. Et ce qui me choque, même de supposés politiques et chrétiens, je lève mes mains en m'en s'occuper la bino. Que mon Dieu s'occupe de vous. Amen. On n'arrive pas à construire les routes à cause des fous. Regardons-nous des papas qui s'en foutent. Et quand ils revenaient de mission, ils pouvaient remettre le surplus des pays des voleurs.
Voilà, le Congo ya elengi, hein? Mboka ya elengi kitoko. Eh, Bunda Nabino, Bunda 21. Donc la guerre 21. Le pasteur qui a fait, si c'est le thème, si c'est quoi, Bunda 21. Roland Dalo. Alors, moi je vous dis, enfants de Dieu, il est temps de vous réveiller. Réveillez-vous vraiment pour créer vos relations personnelles avec le Saint-Esprit, à connaître la parole de Dieu pour vivre dans la paix. C'est Jésus-Christ qui amènera la paix. C'est lui qui va te donner la paix si c'est heure. Ce n'est pas les gens. Ces gens-là sont de passe-temps, moi j'appelle. Ah oui, ce sont des passe-temps. Des vrais serviteurs de Dieu sont là. Il n'y a personne qui les écoute. Vous écoutez les séducteurs seulement, qui sont déjà connus. Vous avez écouté ça. Alors, attendez, je vais vous mettre ça pour écouter ce qui se passe en RDC. Changement de la constitution de la RDC, voici la suite. Alors que le président Félix Tshisekedi a annoncé qu'on aura une nouvelle constitution l'année prochaine car l'actuelle n'est pas bonne et qu'elle a été rédigée à l'étranger sans tenir compte des réalités des Congolais, l'opposition a vite réagi. D'après Martin Fayulu, le président Félix joue avec le feu que le peuple attend la fin de la misère et que ce n'est pas à cause de la constitution que les localités du pays sont sous contrôle des forces extérieures. D'après Moïse Katumbi, le véritable problème du pays est la gouvernance et non la constitution, et rien ne justifie de la changer car lui-même, le président, a eu à organiser une marche contre le changement de cette même constitution sous Kabila. Et la Senko, quant à elle, a fait une mise en garde contre toute tentative de modifier ou de réviser la constitution et elle appelle à une mobilisation générale contre ce projet de toucher à la constitution. Quelques membres du gouvernement ont réagi. D'après le ministre Patrick Muyayasi, la révision de la constitution doit avoir lieu, ce sera pour le bien du peuple congolais. Et le ministre Jean-Pierre Liao, quant à lui, soutient l'idée de la révision ou même du changement de la constitution car l'actuelle a beaucoup de faiblesses. Pour l'instant, l'UDPS a lancé la campagne de sensibilisation sur la révision de la constitution et l'opposition prévoit d'organiser une marche contre cette révision. Et d'après Augustin Kabouya, comme l'opposition veut marcher contre le changement de la constitution, eux aussi vont organiser une grande marche pour prouver à la face du monde que le peuple congolais est pour le changement de la constitution. Le président de la République n'a pas manifesté clairement le désir de briguer un troisième mandat, tout va dans le sens de la révision de la constitution, mais d'après l'opposition, le chef de l'État veut s'éterniser au pouvoir. Révision ou changement de la constitution, seul l'avenir nous en dira plus. D'après vous, doit-on changer la constitution? Vous avez écouté, j'espère. Je vais vous mettre une autre. Attendez. Alors, le bien-aimé, on a écouté que le président Félix Tshisekedi, il était chez le pasteur Roland Dalo dans son église après avoir déclaré des propos à propos de lui. Mais il était là et il a fait son enveloppe, je pense, c'est comme d'habitude. Alors, ou bien il a payé sa dîme. En tout cas, ça reste à vérifier tout ça. On regarde, il était bien là et comment on lui avait accueilli. Vous voyez, il a déposé. Vous voyez. Donc vous avez vu ce qui s'est passé. Donc le président Félix Tshisekedi, il était bien là et il était accueilli vraiment comme pas possible. Moi je me demande, ça ce n'est pas l'hypocrisie vraiment qui est au milieu de nous les chrétiens vraiment. Comment tu peux déclarer comme ça et accueillir quelqu'un comme ça? Moi je peux dire que ce sont l'hypocrisie tout ça. Attendez. Merci. Il n'est pas à bundeur, il n'est pas à bundeur. Regardez. Il a accueilli chaleureusement. Avec lui, Maman Denise aussi à Bunda avec nous. Est-ce qu'on peut acclamer Maman Denise là où elle est? Il n'est pas à bundeuse, il n'est pas bundeuse. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Dieu soit loué.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire à notre chef combien nous l'aimons? Est-ce que ce n'est pas l'hypocrisie qui est là vraiment? Exagère tes acclamations. Ce n'est pas bien en tant que le serviteur de Dieu, en tant que des enfants de Dieu. On ne doit pas avoir l'hypocrisie comme ça. Tu parles des choses comme ça, donc il y a quelque chose qui ne va pas, mais tu accueillis comme ça quelqu'un avec... Vous voyez comment on lui a accueilli vraiment avec chaleur, des acclamations comme ça. Ce sont des hypocrites qui sont là. En tout cas, ce n'est pas bon pour moi. Ce n'est pas chrétien ça. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Que Dieu vous aide, enfants de Dieu. Voilà les menteurs, les séducteurs qui sont au milieu de nous. Et quand on vient ici pour dénoncer tout ça, pour dire qu'on n'a pas d'amour, et vous avez applaudi parce que Roland Dalo a parlé soi-disant vérité. C'est un hypocrite, c'est un traître. Il n'est pas digne d'être appelé un serviteur de Dieu. Si le président Félix Tshisekedi, c'est son fils virtuel comme vous dites Dieu, donc il a fait de bordure seulement pour moi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide à voir qui est de Dieu et qui ne l'est pas. Qui tu peux choisir comme ton père dans la foi et qui tu ne peux pas choisir. Alors, réfléchissez, discernez quelle est la volonté de Dieu, approuvez les esprits s'ils sont de Dieu ou pas. Alors, moi je vous amène toujours à chercher une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Le Seigneur nous a dit, il nous envoyera l'Esprit Saint, le consolateur, l'Esprit du Père qui a la vérité. Alors, c'est pourquoi nous les enfants de EJCM, nous aimons toujours la vérité, rien que la vérité. Rouge comme rouge, noir comme noir et blanc comme blanche. Alors, restez avec eux. Les séducteurs, nous sommes là pour dire la vérité aux enfants de Dieu. Celui qui veut, qui puisse écouter. Et celui qui ne veut pas, qui puisse se laisser séduire, égarer par les égareurs qui sont là. Les esprits de Python, ce n'est pas Dieu qui les a envoyés. Ce n'est pas Dieu qui les a parlé. C'est de leur cœur qu'ils parlent des choses soi-disant prophétisées. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, amoureux, amoureuses de Jésus-Christ, vous savez toujours ce qu'il faut faire. Partagez la vidéo pour sauver les âmes des enfants de Dieu. Acquittez ces gens-là des passe-temps, des faux prophètes, des faux apôtres, des faux docteurs qui sont là pour égarer le peuple de Dieu. Alors, si tu n'es pas vraiment ferme dans la foi, il ne faut pas courir dans des églises et bâtiments. C'est là où il y a les gens qui sont entrés d'égarer les brebis de Dieu, les loups ravisseurs, les prophètes de Matthieu 24 et 24 qui sont là au milieu de nous. Ils se présentent toujours comme des agneaux au moment où ce sont des loups ravisseurs. Alors, je vous aime bien, les enfants de Dieu qui ont accepté de rester dans des églises EJCM. Alors, restez dans la paix, dans la joie, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, notre Seigneur, notre Sauveur, qui revient bientôt. Maranatha, Shalom.